Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'Unique Véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame. Je célèbre ta grandeur, le Dieu qui dit la chose s'accomplit, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux où je viens partager la parole qui est au commencement, cette parole qui vit. Oui, Père, que cette parole s'en sémence dans les cœurs, ô Dieu grand, qu'elle porte dans les vies. Le Dieu qui sait le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai pris. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, poursuivons par la lecture de Jean 20 à partir du verset 23. Là, il est écrit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il est bien évidemment écrit dans Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Nous pouvons lire dans Matthieu 6 à partir du verset 12, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera non plus vos offenses. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Via la repentance et la conversion, nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain, créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père? Il est écrit dans la parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partagions la parole.
La parole les atteindra. Après s'être édifiés, ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi de rebondir aux thématiques que nous avions déjà abordées. En début d'année, nous avons parlé de la méditation. Nous êtes allés chercher un Dieu puissant. Nous avons parlé de la méditation. Oui, frères et sœurs en Christ, n'oublions pas que Dieu nous a aimés le premier. Oui, frères et sœurs en Christ, il nous a fait créature merveilleuse, créature admirable, créature unique. Dieu nous a aimés le premier. Il nous a fait créature merveilleuse, admirable, unique. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, du fait que Dieu a un calendrier pour notre vie, du fait qu'il nous a fait créature merveilleuse, admirable, unique, du fait que Dieu nous aime et détient la mission pour laquelle il nous a créés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous nous rapprochons de notre Créateur. Via la méditation, nous allons chercher le Dieu qui nous a aimés le plus. Et pendant la méditation, nous recevons la parole par la foi. De la deuxième thématique que nous avions partagée. Au fur et à mesure que nous allons donc développer cette relation d'intimité avec Dieu, oui, frères et sœurs, nous mettons en application l'amour de Dieu. De la thématique qui suivait. Pendant la période pascale, Christ est mort à la croix de Golgotha. Le troisième jour, il est ressuscité. Et oui, frère, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, frères et sœurs en Christ, tout est accompli. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Oui, frères et sœurs en Christ, d'où notre enseignement, où nous avons partagé la puissance de la résurrection. Nous avons suivi par le nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons touché le nom de Jésus, qui est pour nous un nom très précieux. Nous allons en prière, nous allons toujours prier au nom de Jésus-Christ. Nous appuyons sur ce nom-là. Frères et sœurs en Christ, nous allons vers Dieu dans l'humilité, d'où cette thématique qui suivait aussi. Et lorsque nous vivons en communion avec lui. Oui, frères et sœurs en Christ, vivre en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, nous développons encore cette vie, la vie de sainteté, d'où la thématique sur la sanctification. Vous serez saints car je suis saint. Frères et sœurs en Christ, pendant la Pentecôte, nous avions donc touché le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit se manifeste en nous, comme mentionné dans la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est question de comprendre que l'Esprit Saint habite en nous. Alors, à partir du moment où l'Esprit Saint habite en nous, frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint prend le total contrôle et l'Esprit Saint nous instruit, il nous inspire, il nous enseigne, il nous corrige. Oui, frères et sœurs en Christ, nous n'avons plus la capacité, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. D'où cette thématique, le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs, la progression dans la sainteté est le processus par lequel le Saint-Esprit nous rend de plus en plus semblables à Christ. Lorsque nous allons lire Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que, frères et sœurs, son Fils fût premier-né entre les frères. Frères et sœurs en Christ, nous allons faire que Dieu, un Dieu trois fois saint, vous serez saint car je suis saint. Pour la thématique sur la sanctification. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, pendant la période de la Pentecôte, nous avions donc touché cet enseignement qui porte sur le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Oui, frères et sœurs, conscients du fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous avions Dieu qui vient à nous, frères et sœurs en Christ, le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Nous devons vivre donc dans la sainteté. D'où cette thématique-là. Frères et sœurs en Christ, après cela, nous avions abordé la thématique sur le pape. Une thématique très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permettra de rentrer dans celle-ci que nous abordons aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit, lorsque vous allez devant le Père, si vous allez vous rendre compte que vous avez péché, il faudrait que vous alliez d'abord demander ou alors accorder le pardon
à celui ou à celle qui nous a offensés et de venir donc, revenir donc en prière ou alors revenir vers nos pères. Nous avions abordé cette thématique qui portait sur vos parents. Aujourd'hui, donc, frères et sœurs en Christ, en fait, toutes ces thématiques que nous avions abordées, elles seront très utiles. En ce sens que nous allons donc, par notre démarche, comme nous avons connaissance de la parole de Dieu, nous connaissons Dieu, nous l'avons connu au fur et à mesure que nous avons développé cette relation d'intimité via la méditation de sa parole, nous mangeons la parole, nous buvons la parole, nous allons dans l'humilité devant Dieu, oui, frères et sœurs en Christ, nous vivons dans la sainteté, la sanctification le plus longtemps que nous sommes en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, la purification intérieure se met en route. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler à ce Dieu trois fois saint. Vous serez saint car je suis saint. Nous allons lui parler, frères et sœurs en Christ, dans l'humilité. Et lorsque nous allons parler à Dieu, il faudrait que nous puissions nous examiner. Ai-je péché? Ai-je offensé? L'importance, frères et sœurs, comme elle est écrite dans Ésaïe 59, ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, il est très important que nous puissions demander pardon. Nous avons affaire à un Dieu trois fois saint. Nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. Et frères et sœurs en Christ, nous devons bien évidemment demander pardon pour ceux que nous avions offensés afin que notre relation avec Dieu soit maintenue, afin que lorsque nous allions dans le lieu secret, entre dans ta chambre, parle à ton Père qui est dans le lieu secret, le Dieu du lieu secret te répondra. Oui, frères et sœurs en Christ, ce sont nos fautes qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Donc, il faudrait que nous soyons très attentifs, que nous puissions vivre dans la sainteté et de fuir le péché, pour garder cette relation avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons donc poursuivre aujourd'hui notre enseignement. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre à la lecture de 1 Samuel 1 à partir du verset 13. Là, il est écrit, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix et il pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton Anne répondit, non, mon Seigneur, je ne suis une femme qui souffre dans son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je rependais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et il reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils retournaient et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous partageons notre enseignement qui porte sur une question qui est-tu, qui suis-je, qui sommes-nous? Une question importante, oui, frères et sœurs en Christ, il est très important que nous puissions comprendre qui nous sommes. Aujourd'hui, nous portons notre enseignement sur un exemple biblique. L'exemple biblique de ce jour porte sur le cas de Samuel. Oui, frères et sœurs en Christ, après lecture de notre texte de ce jour, il est question de nous portons notre attention ce jour sur le cas de Samuel. Oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi de cadrer le contexte de notre enseignement de ce jour. Il y eut un homme du nom d'Elkana qui avait deux femmes, une du nom de Pénina et l'autre de Anne. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Et Pénina se moquait de Anne. Oui, frères et sœurs en Christ, chaque année, ils allaient à Silo pour donner, ils allaient à Silo chaque année, frères et sœurs en Christ. Et lorsqu'ils montaient à Silo, Elkana donnait une portion à sa femme, Pénina, et une autre portion à Anne, parce qu'il aimait Anne. Ils allaient donc pour le sacrifice annuel. Oui, frères et sœurs en Christ, une fois montée à Silo, Anne est rentrée et elle a constaté qu'à Silo, il y avait un désordre.
Le désordre se centrait sur les fils d'Élie. Le lieu où elle allait pleurer, c'est le lieu où le désert trouve. Oui, frères et sœurs en Christ, et Anne a donc coulé d'abondantes larmes. Elle a dit à l'Éternel, si tu me donnes un fils, je te le donnerai, je te le prêterai. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Aujourd'hui, c'est une femme stérile qui va pleurer au pied de l'Éternel, du nom de Anne. C'est cette femme stérile qui demande à Dieu. Elle va adresser sa demande à Dieu pour lui demander un fils. Un fils. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte qu'à sinon, il y a un désordre. La maison de l'Éternel, la maison où on devrait retrouver le réconfort, c'est la maison où règne le désordre. Anne n'a plus regardé à sa situation. Anne n'a plus regardé à sa situation où elle demanderait un fils pour elle, mais elle a demandé un fils pour le prêter à l'Éternel, afin que ce fils puisse servir Dieu. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Frères et sœurs en Christ, je voudrais qu'aujourd'hui nous comprenions. Le cas de Samson, l'ange apparaît à la femme stérile et lui donne des informations qu'il faudrait qu'elle s'apprête parce qu'elle va enfanter un fils, celui-là qui va libérer Israël de la main des Philistins. Nous avons poursuivi par l'autre exemple qui était celui de Saïd, qui avait 7 fils en famille, et que Samuel devait oindre un des fils. Le choix de l'Éternel s'est porté sur le dernier, David, qui avait pour habitude de perdre le couteau de son père. L'autre cas que nous avions présenté est celui, frères et sœurs, de Zacharie. Zacharie et Élisabeth étaient avancés en âge, ils n'avaient pas d'enfant. Le Seigneur exauce leur prière et leur donne un fils. Oui, frères et sœurs, un fils, Jean-Baptiste, un distingué qui va impacter sa génération. Celui-là qui va préparer le terrain afin que le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, viendra donc préparer le terrain, il va préparer le baptême par l'eau et le Seigneur Jésus-Christ viendra par le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous poursuivons par le cas de Anne, cette femme stérile qui va demander à Dieu. Un couple, ça repousse ce modèle parce qu'elle a des enfants. Et Anne n'a pas regardé à Dieu. Qui es-tu? C'est de comprendre que ces exemples bibliques, Dieu nous révèle qui sont les distincts, qui sont ses choix. Qui es-tu? Je voudrais que ce matin, une femme stérile qui n'a pas d'enfant comprenne que Dieu donne quand il veut, comme il veut. Je voudrais que cette femme stérile comprenne qu'il y a un Dieu qui l'a créé à son image, à sa ressemblance. Je voudrais que cette femme qui se trouve dans ce monde abattue et qui se laisse parfois, qui supporte mal le regard des autres, sache que Anne n'avait pas regardé au regard de Pénina. Elle vivait dans une maison où sa épouse ne cessait de se moquer d'elle. Vivre dans une telle situation est très difficile. Mais Anne n'a pas regardé à Pénina. Anne n'a pas injurié Pénina ou répliqué à Pénina. Anne a regardé à Dieu qui l'a. Qui es-tu? Oui, ma soeur, oui, mon frère, je voudrais que tu comprennes qui tu es. Tu es une créature merveilleuse, admirable, unique. Tu es une créature faite à l'image et la ressemblance de Dieu. Tu es une créature qui doit avoir une relation d'intimité avec Dieu, afin que Dieu puisse encore te révéler les choses cachées. Avec Dieu, il n'est jamais tard. Dieu a révélé à Zacharie qu'il devait avoir un fils, bien qu'il soit avancé en âge. Oui, frères et sœurs, être avancé en âge, ce n'est pas un mal, c'est une grâce. Avancé en âge, Dieu les a bénis avec un fils. Oui, mon frère, ma sœur, qu'importe ta situation, marié ou pas marié, il faut que tu saches une chose. Rentre dans le lieu secret et parle à ton Dieu du lieu secret. Anne est rentrée dans le lieu secret. Anne a demandé à Dieu dans le lieu secret. Dieu lui a donné un distingué. Qui es-tu? Dieu a donné à Anne Samuel. Qui es-tu? Le juge d'Israël. Qui es-tu? Dieu lui a donné un prophète, un distingué. Oui, frères et sœurs en Christ, Anne vivait en famille, mais le fils de Anne avait une réputation aussi grande. Oui, frères et sœurs en Christ, n'oublions pas que c'est ce Samuel qui ira oindre David parmi les fils d'Israël. Et à ce moment où sont passés les enfants de Pénina, elle utilisait toujours ses enfants pour se moquer de Anne. Là, c'est dans le cadre restreint en famille. On ne connaît même pas ses enfants. La femme qu'elle moquait chaque fois, la femme qu'elle
méprisait. C'est son fils qui est reconnu dans Israël. C'est son fils qui va oindre les rois en Israël. Il a un seul. Il va oindre David. Le fils, qui est-il? Qui es-tu? Oui, mon frère, ma sœur, Dieu n'oublie personne. S'il a touché Anne, il peut te toucher. S'il a donné à Anne, Samuel, il peut te donner ton Samuel. S'il a donné à Anne, Samuel, il te donner ta Samuel là. Ne te décourage pas. Dieu est là, il t'écoute. La chose que tu dois faire, est-ce que tu as une relation d'intimité avec Dieu? Si oui, développe davantage ta relation d'intimité avec Dieu. Reste toujours connecté. Dieu n'oublie personne. Du son de ma voix ce matin, écoute-moi, Dieu n'oublie personne. Il n'a pas oublié Zacharie et Élisabeth avancés en âge. Dieu n'oublie personne. Mon frère, ma soeur, des enfants d'Isaïe, il a regardé le dernier qui était David. Dieu n'oublie personne. Oui, mon frère, ma soeur, cette femme stérile, la femme de Manoah, Dieu lui a parlé et lui a dit, je te donnerai un fils. La femme stérile a eu son fils. Samson qui était juge en Israël. Voyez-vous, les cas sont des distingués. Ce sont des distingués que Dieu donne et des femmes stériles. Frères et sœurs, nous touchons aujourd'hui le cas de Anne. En famille, souffrance. Parce que sa épouse se moquait d'elle. Mais Dieu l'a distinguée. Dieu l'a élevée. Dieu a fait de Anne, frères et sœurs en Christ, une femme. Pas n'importe quelle femme. Quand on parle de Samuel, on parle de Anne. Voyez-vous, elle ne pouvait pas jouer ce rôle pour Dieu, mais elle a dit à Dieu, donne-moi un fils. Donne-moi un fils, je te le donnerai, je te le prêterai. Mon frère, ma soeur, que tu sois marié ou pas, stérile ou pas, il faudrait que tu saches une chose. Il est temps que tu viennes à la repentance et la conversion. La deuxième partie de mon enseignement. Il est temps, frères et sœurs en Christ, que tu puisses développer cette relation. Après ta repentance et ta conversion, il faudrait que tu puisses développer ta relation en consacrant un temps où tu vas méditer la parole de Dieu parce qu'il est écrit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu est sa parole. Il faudrait que tu puisses développer cette relation d'intimité avec Dieu. Tu vas chercher à connaître Dieu, le Dieu qui t'a connu d'avance, le Dieu qui a bien préparé, prédéfini une relation. Maintenant, tu vas donc toucher cette relation pour qu'elle puisse réellement prendre son effet. Quand tu vas donc méditer la parole de Dieu, la parole de Dieu va s'émancer en toi. C'est-à-dire que tu recevras la parole, tu vas acter la foi. Tu reçois la parole, mon frère, ma soeur. Tu obéis à cette parole. Il faut obéir. L'obéissance. Et tu actes ta foi. La parole viendra s'émancer dans ton cœur. Elle va porter dans ta vie. La parole de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, quand elle va s'émancer dans ta vie, elle sera riche. Et à partir de ce moment, tu as une relation d'intimité avec Dieu. Tu pourras rentrer dans le lieu secret et parler à Dieu du lieu secret. Le Dieu du lieu secret te révélera les choses cachées. Frères et sœurs, cache tes choses quand tu reçois dans le lieu secret. C'est très important. Dans le lieu secret, on reçoit. Si Dieu ne te donne pas, parce que Dieu peut te dire, passe par là, parle-en en tel, parce qu'il aura préparé le chemin. Parle-en en l'autre, parce qu'il aura préparé le chemin. Mais à partir du moment où tu n'as pas sa maturité spirituelle, qui peut garde ça secret, ce que tu auras reçu dans le secret, parce que nous servons un Dieu secret. Je voudrais ce matin du son de ma voix, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que les hommes, les femmes comprennent que Dieu n'oublie personne. Marié ou pas marié, célibataire, Dieu n'oublie personne. Qui es-tu? Oui, frères et sœurs en Christ, qui es-tu? Cette réponse, nous appuyons sur les passages bibliques. Les cas où les hommes de ce monde auraient craché dessus, mais Dieu s'est servi de ces cas pour montrer qui sont ces gens. Pour montrer au-delà de qui sont ces gens, les enfants qui naîtront de ces gens. Dieu a choisi les rejetés, c'est-à-dire les personnes avancées en âge sur lesquelles on aurait craché dans ce monde. Dieu a choisi ces personnes avancées en âge et ces personnes, frères et sœurs, qui avaient une relation avec lui, comme Zacharie, frères et sœurs, et Élisabeth, pour donner Jean-Baptiste. Dieu a choisi Anne, cette femme qui vivait en couple avec son mari et
et Pénina qui se moquait d'elle pour lui donner Samuel, le distingué. Oui, frères et sœurs, Dieu donne des distingués aux personnes qui sont négligées. Dieu donne des distingués aux personnes qui sont maltraitées. Dieu donne des distingués aux personnes, frères et sœurs en Christ, pour qui la société rejette. Dieu leur donne des distingués. Et Dieu les distingue au travers de leurs distingués. Frères et sœurs en Christ, qui es-tu de par ton enfant? On saura qui tu es. Qui es-tu de par Jean-Baptiste? On sait qui est Élisabeth et Zacharie. Qui es-tu de par Samson? On sait qui est sa mère Emmanuel. Qui es-tu, oui, mon frère, ma soeur? De par Samuel, on sait qui est Anne et Elkanah. Oui, mon frère, ma soeur, qui es-tu? Jérémie, il a dit, je t'établirai prophète des nations. Dieu parle. À qui il veut, quand il veut, comme il veut. Dieu parle. Dieu distingue les enfants pour distinguer aussi leurs parents. Parce que si Dieu a distingué Anne de par Samuel, il a distingué Anne. Dieu a distingué Samuel, Anne est distingué. Dieu a distingué Jean-Baptiste depuis le ventre, il a donné des recommandations, il a distingué Zacharie et Elisabeth. Dieu a distingué Manuel Sapin de par leur fils, c'est-à-dire leur fils est juge en Israël, c'est lui qui va combattre et libérer Israël de la main des Philistins. Il a distingué ses parents qui sont cette femme qui était stérile et dont le mari était man. Qui es-tu? Dieu te donne un fils pour te distinguer. Qui es-tu? Dieu te donne une fille pour te distinguer. Qui es-tu? Dieu te donne des enfants pour te distinguer. Qui es-tu? Dieu te distingue de par toi-même. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu t'utilise toi-même pour te distinguer. Il fait comme il veut, quand il veut. Personne ne donne d'autre à Dieu. Nous servons un Dieu fidèle, un Dieu bon. Je voudrais qu'à partir, qu'au travers de ces enseignements, nous comprenions que nous servons un Dieu amour. Il choisit quand il veut. Quand les hommes ont craché dessus, c'est là où Dieu va donc prendre pour distinguer. Quand les hommes ont rejeté, c'est là où Dieu va donc prendre pour élever. Quand les hommes ont fermé les portes, c'est là où Dieu va prendre pour faire des espoirs. C'est de ça dont il est question. Il faut distinguer les parents comme il peut distinguer les enfants. De par nos exemples, il a toujours utilisé sa distinction. Il est parti des parents et il a élevé les enfants. Une fois ces enfants distingués, les parents sont distingués. C'est de ça dont il est question. Anne est distinguée. Anne est distinguée, frères et sœurs en Christ. Samuel est juge, prophète. Il va oindre Saul. Il va oindre David. Oui, frères et sœurs en Christ. Anne, Dieu a essuyé ses larmes. Dieu essuie les larmes. Qui es-tu? Dieu est le Dieu qui voit qui tu es. Il sait qui tu es. Dans le lieu secret, il te dira qui tu es. De par ta relation d'intimité avec lui, il te dira qui tu es. Mais seulement, garde secret ce que tu reçois secret. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. C'est question pour nous d'acter la foi. Il est question pour nous de comprendre, comme le point précédent, de manifester le surnaturel et le naturel. La foi joue un rôle très important. Nous allons acter notre foi. Comme mentionné, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, la chose ne s'est pas encore réalisée. Elle ne s'est pas encore manifestée. La chose est encore dans l'invisible. Elle est encore dans le surnaturel. Il faut que la chose se manifeste dans le naturel. D'où la foi. Voyez-vous? Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on voit. Il faudrait qu'elle se démontre du surnaturel dans le naturel. Oui, frères et sœurs en Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, de la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ. Toute chose vient par là. Nous allons donc déclencher tout sur base de la parole. Même lorsque nous allons en prière, frères et sœurs en Christ, nous appuyons sur la parole. Nous appuyons sur la parole, nous sortons la foi pour manifester le surnaturel dans le naturel. Oui, frères et sœurs en Christ, sans l'exercice de la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Or, sans la foi, oh, la foi s'exerce dans la prière et c'est à celui qui croit que tout devient possible. Oui, frères et sœurs en Christ, pour résumer notre enseignement de ce jour, pourquoi devons-nous prier? Parce que Dieu nous a créé le premier, nous a aimé le premier, parce que nous devons garder cette relation d'intimité avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ. Pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait que nous puissions grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons grandir spirituellement.
Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons rencontrer Dieu. Pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait, frères et sœurs en Christ, exercer notre foi. Voyez-vous, ces points sont très importants en ce sens. Les uns comme les autres nous permettent, frères et sœurs, de rester connectés, nous permettent de grandir spirituellement, nous permettent, frères et sœurs en Christ, de rencontrer Dieu via la prière, nous permettent d'exercer notre foi, oui, frères et sœurs en Christ, de permettre également de manifester le surnaturel dans le naturel, parce que nous avons affaire à un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, toute chose étant surnaturelle, spirituelle, il faudrait que toutes ces choses, frères et sœurs en Christ, qui sont spirituelles, nous puissions acter notre foi, nous rapprocher les yeux, élever la voix, afin que ces choses surnaturelles, frères et sœurs, se manifestent dans le naturel, de par cette relation d'intimité, via la prière. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Ah, je t'aime, papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. La prière est aussi un moyen de communication. Elle nous met en ligne directe avec le Créateur de l'univers. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et puis ton Père qui est là dans le secret, ton Père qui te voit dans le secret, te le prendra. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie dans l'oreille pour la. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes
Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'il y reste. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.